بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite de la série TD, le module système asservi pour l'essence 2 automatique. Nous sommes arrivés au exercice numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de trouver la fonction de transfert G de S à partir de l'équation différentielle suivante. Vous avez la dérivée seconde de y sur dt au carré, plus la dérivée de y sur dt, plus 2y égale à x, avec des conditions initiales qui sont nulles. Nous avons un autre exercice, c'est l'exercice numéro 5. Donc, on vous demande dans cet exercice de trouver l'équation différentielle à partir de la fonction de transfert g de s. Sachant que g de s égale 3s carré plus 2 sur s carré plus 2s plus 1. On passe la correction, bien sûr. Sachant que la solution de l'exercice 1 et 2 et 3 sont dans des vidéos avant celle-ci. Donc, pour l'exercice numéro 4, donc vous avez la dérivée seconde de y sur dt au carré plus la dérivée de y sur dt plus 2 égale à x. A pour transformer de la place de s carré y de s plus s y de s plus 2y de s égale à x de s. On peut sortir y de s comme facteur, donc ça reste s carré plus s plus 2 par y de s égale à x de s. On obtient la fonction de transfert suivante. Donc, nous avons y de s sur x de s égale à 1 sur s carré plus s plus 2. La solution de l'exercice numéro 5, donc nous avons g de s qui est égal à y de s sur u de s, donc est égal 3s carré plus 2 sur s carré plus 2s plus 1. Si on va sortir y de s comme facteur, donc on obtient y de s par s carré plus 2s plus 1 égale 3s carré plus 2 par u de s. On va remplacer, donc on obtient s carré y de s plus 2 fois s par y de s plus y de s égale à 3 s carré u de s plus 2 i de s. Donc si on va calculer la transformée de la place inverse, on obtient que la dérivée seconde de y sur dt au carré plus 2 fois la dérivée de y sur dt plus y de t égale 3 la dérivée seconde de u de t sur dt au carré plus 2 fois u de t. On passe maintenant à une autre série de TD, toujours fait le module système asservi. Et on va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande dans cet exercice de déterminer la fonction de transfert du circuit électrique suivant et trouver sa réponse indicielle. Donc, déterminer la fonction de transfert du circuit électrique suivant et trouver sa réponse indicielle. Nous avons l'entrée, c'est U de T. On a une résistance en série avec une bobine L et le signal de sortie aux bornes de la bobine L. On passe l'énoncé deuxième exercice, après on va faire la correction ensemble. Dans l'exercice numéro 2, on vous demande de déterminer la fonction de transfert du circuit électrique suivant. Nous avons résistance R1 en parallèle avec un condensateur C. Le courant I divisé en deux parties, I1 de T et I2 de T. L'entrée, c'est U de T. Le signal de sortie Y de T au borne de la résistance R2 qui est en série avec R1 en parallèle avec C. Troisième exercice, on vous demande de trouver la fonction de transfert du circuit suivant. Nous avons l'entrée, c'est U de T, résistance l'entrée R1,
عندنا R2 en série avec C et en série avec R1, bien sûr. Le signal de sortie Y de T et les haut-bornes de R2 série avec C. On passe l'exercice numéro 4, donc on donne un amplificateur opérationnel qui comporte pour Z1 une résistance R1 en parallèle avec C et pour Z2 une résistance en série avec une inductance L. On vous demande de calculer la tension S de T en fonction de l'entrée E de T. Donc on a l'entrée E de T, on a l'impédance ou la Z1 عبارة عن résistance R1 en parallèle avec C ou Z2 عبارة عن résistance en série avec une bobine, on a l'amplificateur opérationnel, on a le signal de sortie S de T. On passe la correction et on commence par l'exercice numéro 1. Donc, on va commencer par calculer la fonction de transfert. U de t, c'est une entrée du système. Y de t, c'est sa sortie, bien sûr, de notre système. Donc, on cherche à trouver la relation entre l'entrée U de t et la sortie Y de t. Nous avons U de t égale à R par I de t plus L, la dérivée de I de t sur dt, qui a pour transformer de la place U de S égale R par I de S plus la bobine L par S, I de S. On va sortir I de S comme facteur, donc ça reste R plus L, S. On appelle ça la première équation. On passe à Y de t qui est égal à L par la dérivée de courant I de t par rapport au temps, qui a pour transformer de la place Y de S égale LS et de S. Et on va avoir le courant I de S égale 1 sur LS par Y de S. On appelle ça l'équation numéro 2. On va remplacer maintenant l'équation 2 dans l'équation 1 et on trouve U de S égale R plus LS multiplié par 1 sur LS Y de S. On va diviser Y de S sur l'entrée U de S, donc on obtient 1 sur R plus LS sur LS. On va diviser par LL les deux, donc on obtient Y de S sur U de S égale LS divisé par L. Numérateur, dénominateur, nous avons R plus LS divisé par L. Après simplification, ça reste que Y de S sur U de S égale à S divisé par sur L, pardon, la résistance divisée par la bobine plus S. Sachant que la réponse indicielle pour une entrée U de S égale à 1 sur S. À la fin, on obtient Y de S sur U de S égale à S divisé par R sur L plus S. Donc, ça reste Y de S égale S sur R plus L, R sur L plus S U de S. Y de S égale S divisé par R sur L plus S multiplié par 1 sur S. On va simplifier. À la fin, on obtient que Y de S égale tout simplement 1 sur R plus L plus S, qui a pour transformer de la place inverse exponentielle moins R sur L par le temps t. Donc, c'est une exponentielle décroissante de valeur égale à moins R sur L. Pour l'exercice numéro 2, donc on va commencer par calculer la fonction de transfert U de t de l'entrée de notre système, Y de t la sortie du système. Donc on cherche à trouver la relation entre l'entrée U de t et la sortie Y de t. Nous avons U de t égale à R1 I1 de t plus R2 I de t a pour transformer de la place U de S égale à R1 I1 de S
plus R2 et 1 de S. Donc, est égal à R1 plus R2 par le courant et S. Pour U de T qui est égal à 1 sur C, l'intégrale du courant I de T plus R2 et de T, qui a pour transformer de la place U de S égale à 1 sur C multiplié par 1 sur S par le courant I2 de S plus R2 et 2 de S. On va sortir I2 de S qu'en facteur, ça reste 1 sur CS plus R2. On obtient US égale R1 plus R2 par le courant I1 de S, ce qui, on revient à avoir I1 de S égale à 1 sur la somme de deux résistances R1 plus R2 U de S. Donc, on appelle ça l'équation numéro 2. On passe à U de S égale à 1 sur CS plus R2 par le courant I2. Donc, on obtient que I2 égale à 1 sur CS plus R2 par la tension U de S. On appelle ça l'équation numéro 2. Nous avons aussi que Y de T égale à R2 et de T est égal à R2 par I de T, c'est la somme de deux courants I1 plus I2. Et on va calculer la transformée de la place. On obtient Y de S égale à R2 par I1 de S plus I2 de S. On appelle ça l'équation numéro 3. Maintenant, on va remplacer les équations 1 et 2 dans l'équation 3, c'est-à-dire on va remplacer la valeur de I1 de S et I2 de S. On obtient que Y de S égale à R2 multiplié par 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur CS plus R2 par la tension U de S. Si on va diviser les deux tensions YS de S sur l'entrée U de S, on obtient R2 multiplié par 1 sur CS plus R2 plus la somme des deux résistances R1 et R2 divisé par R1 plus R2 multiplié par 1 sur CS plus R2. Bien sûr, après simplification, on obtient à la fin que Y de S sur U de S égale R2 plus 2 fois R2 au carré par C plus R1 R2C par S, bien sûr, divisé par R1 plus R2 plus R2 au carré C plus R1 R2C par C. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.